Ok, donc là ce tuto ça va être pour pouvoir installer ZSH et notamment OMyZSH dans un terminal. Donc on va aller voir un petit peu, là on voit le terminal c'est Bash qui a été décoré spécifiquement dans Apricity OS, bureau dans lequel je fais cette démonstration dans une machine virtuelle. Donc OMyZSH c'est un ensemble de plugins qui va permettre d'installer donc ZSH et des plugins et plein de plugins de ZSH et notamment pour les thèmes, etc. Enfin c'est assez complet. Donc on va aller chercher ça sur le site de OMyZSH. Voilà, donc vous pouvez voir ici sur le site, je vous présente un petit peu la spécificité de OMyZSH, sachant que c'est un code open source, un framework de ZSH, voilà, c'est le mot que j'ai cherché, c'est un framework de ZSH qui rassemble des plugins, des thèmes et beaucoup de choses qui vous éviteront d'avoir, en plus d'installer ZSH, d'avoir à paramétrer, rajouter des paramètres, aller les chercher, etc. etc. Donc les deux façons les plus simples de procéder, c'est soit de passer par wget, qui est une commande, wget ou curl, ce sont des commandes qui vont aller télécharger un code, d'accord, en partant de la racine du répertoire utilisateur, d'accord. Donc par exemple ici, je suis bien dans la racine répertoire de l'utilisateur. Si vous n'en êtes pas sûr, vous faites ça. Donc et vous allez coller. Alors le raccourci touche généralement c'est CTRL majuscule V. Voilà, sauf si vous avez changé des paramètres. Et tout simplement, il va aller cloner le framework au bon endroit. Voilà, donc ça c'est fait. Une fois que vous êtes ici, vous pouvez aller dans, c'est écrit en plus, vous pouvez aller dans le fichier .zshrc pour pouvoir paramétrer des thèmes, changer les thèmes, des options, rajouter des options qui sont déjà incluses dans OMyZSH, mais donc vous allez pouvoir lui indiquer d'utiliser celui-là plutôt que celui-là dans le fichier de configuration. Donc, ce qu'on va faire, on va utiliser nano.zshrc. Voilà. Donc là, on est dans le fichier de configuration de .zshrc, c'est le nom du fichier qui se trouve donc dans le répertoire Homme Jérôme pour moi. Si vous appelez Pierre, ce sera Homme Pierre, etc., etc. Ok. Donc là, on va aller voir un petit peu, par exemple, ce qu'on peut faire, c'est, il y a beaucoup de thèmes, donc ce qu'on peut faire, c'est aller chercher, commencer par mettre un thème. Donc là, on a comme thème, on a Robbie Russell thème, ok. Bon, bah, moi, je voudrais en mettre un autre, celui-là me plaît pas trop. Alors, je vais ici chercher dans la liste des thèmes, avec des aperçus. La liste qui vous présente ici avec les aperçus, c'est pas exhaustif. Voilà, Bira, c'est un thème que j'aime bien, par exemple. Ok. Parce que moi je me sers de Rails, donc de Ruby, et beaucoup de Git, donc ça va bien dans ce cas-là. Pour les tutos ici de ligne de commande, je vais peut-être en prendre un autre. Moi j'aime bien les thèmes, si vous voulez, où la première ligne vous indique un petit peu sur quel ordinateur vous êtes et dans quel répertoire. Éventuellement dans quelle branche de Git. Alors Git, je vous expliquerai plus tard ce que c'est. Et sur la deuxième ligne, la commande que je tape, ça évite de prendre une largeur incroyable sur la ligne, rien qu'avec la présentation. Ça c'est... Après c'est les goûts et les couleurs, hein, c'est vous qui voyez, vous pouvez essayer plusieurs thèmes. Changer un thème c'est assez facile, donc faut pas se priver quoi. Allez, je vais choisir Dogenpunk.
Dogen Punk, ok. Dogen Punk. Voilà. C'est parti. Et voilà, ça fonctionne. Ok. Donc là, on est bien dans le répertoire homme courant. Donc on a pu installer notre thème. Voilà. Donc dans les options aussi de plugin, on va regarder un petit peu les options de plugin. Il y a certaines choses, si vous avez une distribution à base de Linux, vous pouvez ajouter le plugin de Linux. Dans les plugins de Linux, ici, quand vous faites, vous ouvrez dans un autre onglet de votre navigateur, vous avez un peu l'explication de ce que c'est. Donc il y a des options pour Yaourt, et Yaourt c'est une commande Arch pour les environnements Arch, mais qui n'est pas officialisé. C'est plutôt pour les paquets AUR, et Pacman qui lui est vraiment le packager officiel de Arch, le vrai, l'unique. Et donc c'est une aide un petit peu pour toutes pour ce packager, quoi. C'est un plugin d'aide du packager. Donc si vous êtes sous Arch, ça vous aidera forcément un jour à trouver des options, à pouvoir synchroniser des clés qui vous empêcheraient autrement d'installer certains logiciels, etc. Donc ici par exemple on peut rajouter dans le fichier de configuration de .zsh, fichier, vous avez le nom du fichier en haut là, vous voyez, fichier de .zshrc, ok. Vous pouvez rajouter plugins et une liste de plugins à l'intérieur, d'accord. Donc pour ajouter Arch Linux par exemple, il y en a beaucoup d'autres. Beaucoup c'est pour la programmation ou des langages de script. Donc oui, pour de la programmation, pour des frameworks spécifiques ou des éditeurs de texte comme Emacs un peu spécifiques. Ou pour des versionning Git, GitHub, vous voyez, Gitignore, pour tout ça c'est pour les systèmes de version quand vous faites de la programmation, ou vous pouvez même vous en servir si vous écrivez un livre demain, peut-être que vous voulez avoir vos fichiers dans un système de versionning, mettre à jour vos écrits, etc. C'est pas forcément du code. Donc dans ce cas-là, vous vous servirez peut-être de Git ou d'un autre. Et là, en l'occurrence, il a pas mal de choses qui tournent autour de Git, comme framework de versionning, donc c'est pas mal. Ruby, JRuby, Orchid, c'est un éditeur de texte pour KDE qui est très performant. Mercurial, c'est un autre, c'est comme Git, mais enfin c'est pas tout à fait Git, c'est un autre en fait. C'est un autre système de versionning. Voilà, ou pour Nmap, certains logiciels, notamment de réseau, ou certains frameworks pour pouvoir installer des frameworks de l'environnement. Vous voyez pour OSX aussi, pour iTerm, iTerm 2, version 3, tab commande fixe. Voilà, ou alors pour pouvoir s'abstraire quand il est dans un environnement PIP, pour justement éviter de recourir des fonctionnalités. On peut fonctionner avec des Python ou l'environnement Rails, de Ruby on Rails. Les aides, moi je les mets parce que je me sers beaucoup de Ruby de Rails et de Python, donc je m'en sers pas mal de ça, vous voyez, Ruby, etc. RVM pour installer différentes versions de Rails, Ruby et les gemmes, etc. Alors il y en a aussi qui sont plus particuliers à des environnements. Il y en a pour sudo, alors ça c'est pas mal. Add support for sudo edit, donc c'est pas mal de l'ajouter. C'est par exemple parce que sudo edit vous allez très probablement vous en servir rapidement sous Linux. Alors je vous dirai
plus tard ce que c'est. Systemd, alors ça c'est bien aussi. Add list timers to systemd user command. Voilà. Voilà comment on peut vous les plugins pour vous au départ que vous pouvez déjà avoir en plus. Donc ça me semble pas mal comme départ. On va vérifier que la syntaxe est la bonne. Voilà, dedans c'est voilà, plugins, tout simplement la syntaxe n'est pas la bonne, donc j'ai bien fait de vérifier. Mais ça va vite de vérifier ce genre d'informations sur internet. On peut pas trop retenir, donc c'est bien de vérifier donc au fur et à mesure qu'on fait les choses. Voilà, ensuite vous avez pas mal de, donc là le thème je vous en ai déjà parlé, vous avez pas mal de case sensitive completion. Alors si on veut utiliser l'autocomplétion par case sensitive, on peut mettre true, on peut mettre sur vrai. Donc moi je pense que c'est mieux de mettre un sensitif et puis lui il vous affichera les résultats qui sont les vrais, donc vous ferez un choix en fonction de ça, donc ça vous fait une réponse qui est plus large. Après les updates de ZSH, vous pouvez les porter à 2 semaines au lieu de toutes les semaines, parce que sinon par défaut c'est toutes les semaines. Donc quand vous rentrez dans votre console au bout d'une semaine, il vous demande une mise à jour, si vous dites oui ou non, et puis il l'envoie. Donc là il le fera au bout de 15 jours. L'auto-update, si ça vous ennuie particulièrement, vous pouvez ici en décommandant, vous pouvez le désactiver. Là si vous voulez enlever les couleurs, enfin les trucs qui sont utiles, si vous les enlevez c'est dommage, mais vous faites comme vous voulez. Les corrections, les completion waiting dots. Alors s'il attend pour une complétion, il pourra vous mettre des petits points rouges pendant qu'il attend la complétion. Donc bon, c'est pas franchement utile, je trouve. Alors si vous voulez changer le format, voilà, on va mettre en plutôt version française plutôt que version anglaise. Ça par exemple c'est pas mal. Donc moi j'aime bien ce format là. Ça, je trouve que c'est plus clean avec des petits tirets qu'avec des slash, simplement parce que les slash ça fait penser au répertoire. Oui, voilà. Ah bah là il y avait déjà l'implémentation de plugin, lui il avait déjà rajouté Git. Vous voyez, Git c'est quand même très populaire quand même. Alors ça c'est pour pouvoir mettre son environnement manuellement. Alors on va rester sur un bon vieux FRFR là, pour nous, hein, puisque c'est ça notre environnement. Alors ça c'est pour pour exporter des variables d'environnement, c'est-à-dire quand vous rentrez dans votre utilisateur local, quand vous loguez en utilisateur, vous avez un environnement local et vous avez des variables qui définissent certaines choses. Par exemple, quel est votre éditeur par défaut, si c'est VIM, si c'est Nano. Nous jusqu'à présent on utilise Nano, pour l'instant on va rien mettre. Quand vous allez faire une compilation, le flag pour Arch, ce sera Arch x86-64 pour les processeurs 64 bits, sinon ce sera i386 je crois, ou
X32, X8632, non, je ne vais pas dire de bêtises, je crois que c'est 336. Voilà. Après, pareil pour les variables de SSH, quelle sera la clé qui sera utilisée, la clé publique, là, le répertoire de clés. Bon, c'est pour quand vous rentrez dans votre console, le fichier de configuration ZSH vous propose de prendre le dessus et de définir certaines variables d'environnement. On peut le faire par ailleurs, autrement aussi. Et après, il y a tout ce qui est les alias. Donc, par exemple, créer un alias, je vais dire une connerie, on a pris la première commande ls, on pourrait faire alias ls all, comme ça, hein, égal ls-la. Hein. Voilà. Et là, donc, à chaque fois qu'on va le laisser comme ça, vous allez voir, à chaque fois que je ferai ls all, ça me fera le même résultat que ls-la. Ok. Et puis après, il y a aussi tout ce qui est les complétions. Donc ça, c'est suivant les contextes, ZSH vous offre beaucoup d'autocomplétion, de facilité d'autocomplétion, mais pour tout ça, vous pouvez tout paramétrer. Donc, je vous suggère d'aller lire le manuel de ZSH et de vous balader un peu au MyZSH pour trouver la documentation. Il y a énormément de choses qui peuvent être utiles à savoir. Donc, pour l'instant, on va s'en tenir à ça. Et alors, quand je fais ls all, comment voilà, il a pas pris. Je pense qu'il faut que je sorte et que je me relogue pour valider le. Voilà, il faut que je relance le processus de la console. Voilà. Donc là maintenant ça fonctionne, vous voyez, il a fallu que je me relogue. C'est la même chose que si je faisais ls-la. Voilà, donc là j'ai créé un alias. Vous pouvez créer vos alias, d'accord? Faites attention aux alias que vous créez, vous pouvez très bien recouvrir une commande qui existe. Donc si vous ne savez pas la liste des commandes, avant de faire quoi que ce soit, essayez de voir si la commande existe elle-même en faisant une test d'autocomplétion. Donc si je fais ls et tab, ça me fait une autocomplétion de toutes les commandes qui commencent par ls qui existent, donc en commençant par ls et les autres. Et vous voyez qu'il m'a rajouté mon ls-all. Maintenant si je fais man ls-all, ça va rien me donner, tout simplement parce qu'il n'y a pas de manuel pour ls-all. Tandis que si je fais man ls, évidemment il y a la page de manuel Q pour cliquer. Voilà, donc pour ZSH, ça vous permettra pas mal d'avantages d'autocomplétion, de facilité sur plein de choses, d'accord? Donc vous irez lire la doc pour voir ce que vous avez envie de retenir de ZSH, ça dépend un peu des gens de ce qu'on a envie de faire, de ce qu'on fait. Voilà, allez, à bientôt.